Bonjour et bienvenue sur cette review de la démo de Zero Parade for Dead Spies, le nouveau jeu de Zome. Donc le 23 février dernier, Zome, qui se prononce en fait Zaoum, mais qu'on va juste abréger en Zome pour la vidéo, a sorti la démo du très attendu et très critiqué Zero Parade. Il faut savoir que le studio est à l'origine de Disco Elysium, et pour ceux qui sont pas au courant, Disco Elysium est un peu mort en tant que licence. Même plus qu'un peu mort en fait. Bon, c'est l'heure du fameux contexte, parce que c'est important le contexte. Et si vous voulez juste mon avis, vous pouvez skip cette partie, mais je vous en voudrais beaucoup. Faut savoir qu'à la base, Zome, c'est un groupe de potes fauchés en Estonie qui se sont réunis pour former la Zome Cultural Association. Un petit groupe qui publiait des textes politiques, de la musique, de la littérature, et qui entre autres jouait à une version modifiée de Donjons et Dragons. C'est les prémices de l'univers Elysium, en grande partie imaginé par ce mec, Robert Kurwitz, qui va énormément galérer pour développer Disco Elysium dans un domaine où il a zéro expérience. La suite, vous la connaissez, DE est un énorme succès critique, il remporte le meilleur jeu narratif en 2019 et devient un titre ultra prestigieux, un titre qui propulse ses créateurs au rang de rockstar du jeu indé. Sauf que pour vous la faire très court, après la sortie du jeu, le studio implose. Les exécutifs financiers du jeu, notamment lui, Ilmar Campus, ont utilisé l'argent de la société pour acquérir plus d'actions dans Zome, et donc devenir l'actionnaire majoritaire sans aviser les créateurs du studio. Après ça, Ilmar Campus va virer Robert Kurwitz, qui était donc l'architecte de tout l'univers de Disco Elysium, Alexander Rostov, le responsable de la direction artistique, et Hélène Inperé, qui était en charge de la Director's Cut. Deux personnes proches de Kurwitz depuis très longtemps donc, vu qu'ils étaient membres de Zome avant même la sortie du jeu. Rostov étant l'ami et colocataire de Kurwitz à l'époque, et Hélène qui était sa compagne. Des licenciements sur des bases et des accusations plus que contestables, mais je vous laisse vous faire votre avis en regardant notamment cette vidéo par People Make Games que je vous mets en description. Et si vous voulez en savoir un peu plus et en français sur toute la saga Disco Elysium, j'ai tout un script déjà prêt sur le sujet, si vraiment ça intéresse les gens, ça peut se faire. De 2021 à 2024 environ, le studio va énormément piétiner dans ses années post-Kurwitz, en multipliant les projets sans direction précise. Le studio qui est uniquement connu pour Disco Elysium s'est séparé de son créateur principal, et ne sait plus où donner de la tête, ni même vraiment s'ils doivent continuer à exploiter la licence Disco Elysium. On apprendra en 2025 que Zome avait eu jusqu'à 4 projets internes en cours de développement simultané, et que ces projets ont tous été annulés, à l'exception de Zero Parade. Parmi eux, deux projets qui attirent l'attention, le premier c'est Pioneer One, qui devait être un espèce de GTA-like en monde ouvert dans l'univers d'Elysium, et censé rivaliser des titres immenses comme Cyberpunk. Un jeu beaucoup, mais vraiment beaucoup trop ambitieux, et aussi très éloigné de ce que Zome savait faire. Et un autre projet beaucoup plus crédible, et qui si on en croit les dires de ses créateurs, était quasiment fini, et c'est X7, aussi appelé Locust City. Une histoire centrée sur le personnage de Kuno. Kuno doesn't fucking care. Et ces informations, on les sait grâce à d'ex-employés de Zome, qui sont les derniers à avoir été virés par mail en début d'année 2024. Le studio, après le succès immense de Disco Elysium, est passé d'un peu moins de 30 employés à presque une centaine. Mais Zome n'a pas su gérer cette masse salariale qui était divisée sur trop de projets en même temps, et qui souffrait aussi du management à la sauce Zome. Là encore, je vous joins un Google Doc écrit par Argo Tulik et Dora Klinzik qui parle de l'indécision qui régnait à Zome et de la toxicité dont le management a pu faire preuve. Toxicité en plus utilisée avec des techniques similaires à celles employées sur Kurwitz pour écarter les employés qui l'ouvraient un peu trop. Et après cette dernière vague de licenciements, il ne reste plus personne à Zome de la team originelle de Disco Elysium. Les 5 écrivains qui ont bossé sur le titre, virés. La direction artistique de Rostov et son équipe virées également. Et pourtant, le studio ne change pas de nom et capitalise sur la réputation engrangée par Disco Elysium. Sur le trailer de Zero Parade, tu retrouves ça. Ce qui est techniquement pas faux, mais on en revient au problème du bateau de Thésée. Si on remplace progressivement toutes les planches d'un bateau, à quel moment il cesse d'être le bateau d'origine? Sauf que là, toutes les planches ont été jetées à la mer, c'est un autre bateau avec le même nom, et tout le monde le sait. En témoignent les commentaires assassins qui suivent chaque publication du studio. Bref, tout ça pour dire que Zero Parade va énormément souffrir de sa comparaison avec Disco Elysium, que c'est fait par le même studio, mais par des gens différents, et qui en réalité partent avec un désavantage énorme.
celui de devoir gérer un héritage trop lourd à porter, où les nouveaux créatifs du nouveau Zome se retrouvent à payer pour les fautes des exécutifs. Je préviens et je me permets de faire toute cette introduction parce que Zero Parade, encore plus que tous les Disco-like qui ont pu ou vont sortir, est jugé et mis en comparaison permanente avec Disco Elysium. Non seulement il y a de plus en plus de Disco-like, mais il y a aussi une vague de jeux narratifs qui arrivent et qui se veulent comme étant plus que des successeurs spirituels inspirés de Disco. Des jeux faits par des gens qui ont de près et parfois d'assez loin travaillé sur Disco Elysium. Parmi eux, le prochain jeu de Kurvitz et de Rostov, encore non annoncé, avec comme nom de code Corinthians, mais qui fait quand même pas mal parler de lui. Également le prochain jeu de Summer Eternal, fait par d'anciens devs de Disco Elysium qui se sont fait virer dans la dernière vague de licenciements en 2024, dont Dora et Argo, dont on a déjà parlé, etc. etc. Et là encore, il me faudrait toute une vidéo pour vous expliquer, vous parler de tous les prochains successeurs de Disco Elysium. J'aimerais vous dire que le nouveau Zome a pris autant de temps à développer Zero Parade parce qu'ils étaient conscients de l'impasse et qu'ils ont pris le choix de partir sur un jeu narratif qui serait très différent de DE et qu'on pourrait à peine qualifier de disco-like. Mais c'est pas le cas. Donc voilà, buvez un shot à chaque fois que vous m'entendez dire que c'est comme dans Disco Elysium, que ça ressemble à Disco Elysium, etc. Donc dans Zero Parade, on choisit déjà les différents aspects de personnalité de notre personnage. Et ici, on n'incarne pas un détective, pas un flic, mais un genre d'espionne appelé Herschel Wilk, alias Cascade, elle aussi bizarrement amnésique, et l'intro commence elle aussi sur une citation comme dans Disco Elysium. Puis on enchaîne sur une séquence d'introspection où t'as une voix qui te parle dans ta tête, une séquence qui essaie vraiment là encore de répliquer la même chose que dans Disco Elysium. Ah, et notre aventure commence également dans une chambre d'hôtel, comme dans Disco Elysium. Enfin, une différence, c'est que notre partenaire est déjà dans la chambre et qu'il est inconscient, en slip, et qu'il porte 3 paires de chaussettes. Notre partenaire, qui s'appelle Pseudopod, semble avoir été empoisonné. On comprend au fil des interactions que Cascade et Pseudopod travaillent pour la True People's Republic, en gros les communistes, qui luttent contre les capitalistes et qui se retrouvent sur un terrain à peu près neutre, à savoir la ville de Portofierro. Le problème, c'est que notre protagoniste devait être briefé par Pseudopod et donc que les détails de sa mission se sont perdus avec lui. Notre objectif va donc être d'enquêter dans les rues de Portofierro pour découvrir ce qui est arrivé à Pseudopod et chercher la raison même de notre présence dans la ville. Les premiers pas dans la ville sont un des seuls moments où Zero Parade se permet enfin quelque chose de différent. Là où Revachol était terne, froid et gris, Portofierro est une ville beaucoup plus active et animée, et un terrain de jeu au moins aussi grand, alors que ce n'est que la démo. On y croise des dockers un peu louches, des gamins qui regardent la télé dans le bazar et qui regardent des dessins animés de propagande, d'anciens pilotes combattants, etc. Il y a plusieurs quêtes annexes déjà disponibles dans la démo, comme un mystérieux téléphone qui semble faire disparaître les gens qui l'utilisent, et tout un tas de personnages, comme ce type passionné de disques qui ne s'écoute qu'une seule fois, et de Lost Media. Ou encore ce mec qui lui est passionné de téléphone rose. Chacun son délire. Et pour tous ces personnages intéressants, malheureusement il y en a également beaucoup avec qui tu ne peux pas interagir, qui sont juste là pour faire du remplissage. Et dans l'ensemble, je trouve que Zero Parade réussit quand même à montrer un monde avec lequel on a envie d'interagir, et avec une direction artistique très soignée. Mention spéciale aux cartes de quête qui sont absolument magnifiques. Et malheureusement, je viens déjà de faire le tour et de décrire à peu près 90% de tout ce que Zero Parade fait de son propre chef. Le système de traits que l'on choisit au début et qui définit plus ou moins fortement notre personnage dans les conversations, le choix des dialogues, le système de jet de dés, l'introduction qui est un copier-coller de celle de Disco Elysium, les multiples références ADE et l'écriture, tout est Disco Elysium. Ce que je veux dire, c'est que Zero Parade n'essaye pas juste d'être un bon élève, il singe Disco Elysium, il recopie. J'ai vu passer des commentaires qui parlaient de Zero Parade comme étant le premier jeu fait par des êtres humains, mais qui agissent et se comportent comme des intelligences artificielles. Je réalise que c'est horrible de dire ça en parlant de créatif, mais j'ai parfois l'impression que les devs de Zero Parade travaillent avec un prompt en tête et qu'ils ont interdiction d'en changer. Ils ne s'autorisent pas à faire leur propre jeu. Zero Parade est dans un espèce de limbo entre un hommage trop forcé et un plagiat. C'est un espèce de reboot maladroit qui aurait perdu les droits de la saga. Bien, pourquoi dans Zero Parade, on incarne une protagoniste qui semble être amnésique alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout,
tellement ses connaissances sur le monde qui l'entoure et sur sa propre vie sont vagues. La réponse est la même à chaque fois et c'est parce que c'était pareil dans Disco Elysium. Ok, par exemple, dans l'intro de Disco Elysium, le jeu commence avec une séquence en rêve où Harry parle avec différents aspects de sa personnalité. Il ne se rappelle ni de qui il est, ni d'où il est, ni même ce qu'il est censé faire ici. Le rêve se termine et on contrôle Harry en giga gueule de bois et on retrace son parcours qui a du sens. La fenêtre est pétée parce qu'il a balancé sa chaussure à travers, il a pas de pantalon parce qu'il a lancé sur le plafonnier, etc. Dans Zero Parade, c'est le même schéma. Le jeu s'ouvre sur le même genre de séquence rêvée où notre protagoniste discute avec une voix. Elle semble elle aussi avoir des souvenirs très vagues de sa propre situation et semble à peine savoir son nom. Elle reconnaît la voix qui lui parle comme étant celle de Pseudopod, lui demande où il est et ce qui lui est arrivé. Sauf qu'une fois que cette séquence d'introduction est terminée, Herschel sort de la salle de bain et on se rend compte qu'elle n'est ni amnésique, ni alcoolique, qu'elle n'a pas fait un malaise dans la salle de bain, et jusqu'à preuve du contraire, elle n'était pas non plus en train de dormir sur les toilettes. Elle était juste là, dans la salle de bain, et il fallait la mettre dans une situation qui n'a techniquement aucun sens pour elle pour reproduire la scène d'introduction de Disco Elysium. C'est encore pire quand on devine le parcours que Herschel a logiquement suivi quelques minutes avant que le jeu débute et qu'on la contrôle. En gros, si je résume, ça donne ça. Herschel arrive à la réception, elle parle avec la réceptionniste, elle récupère la clé, elle rentre dans la chambre, elle voit son partenaire sur la chaise en état de mort cérébrale et en slip, elle l'ignore, elle fonce dans la salle de bain pour faire une espèce de séquence rêvée tout en étant pleinement éveillée qui sort de nulle part et où elle est aussi pour aucune raison amnésique. Et dans son rêve, elle sait que c'est Pseudopod qui lui parle et elle lui demande mais tu es où ? Alors qu'elle vient littéralement de passer devant lui. Et en plus de ça, Pseudopod répond, il lui dit oui je suis dans un fauteuil à Portofino, au-dessus du Photoshop. Et en effet, Herschel vient de passer devant toi. Et le pire, c'est que Herschel ne se dirigeait pas à l'aveugle. Elle savait qu'elle rejoignait Pseudopod dans cette chambre pour être briefée. Et on pourrait aussi dire que, par coïncidence, Herschel n'a pas vu le mec en slip en plein milieu de la pièce, sauf que la première fois qu'elle interagit avec lui, il y a ce prompt. Il était comme ça quand je suis rentré. Donc voilà, je sais pas trop ce que Zome fait. J'espère que ça va changer quand le jeu sortira vraiment, qu'il y aura un changement dans l'ordre des événements, parce que là ça n'a aucun sens. Et il y a plusieurs moments de ce genre dans Zero Parade où tu sens que le jeu est prêt à lâcher et à tuer toutes sortes de logiques ou d'identités propres s'il peut faire un peu comme Disco Elysium au passage. Tout ça sans jamais vraiment comprendre pourquoi Disco Elysium faisait certains choix de narration. Par exemple, Larry Dubois, c'est un mélange très absurde d'idées politiques contraires et d'obsessions. Alors du coup, Cascade prend les mêmes traits de personnalité et le même genre de dialogue que lui. Et je peux mettre ma main à couper que quand Pseudopod se réveillera, il reproduira avec elle la dynamique Harry-Kim. Harry a un dossier bleu qui lui en apprend plus sur lui, Cascade en a un rouge. Harry est hanté par son passé, alors Cascade l'est aussi. Harry est appelé le Human Can Opener dans un dialogue iconique de Disco Elysium qui est devenu un mème, et du coup Zero Parade essaye d'avoir la même chose en répliquant ça avec Cascade qui serait une mine antipersonnelle en forme humaine. Et ça c'est genre le deuxième dialogue du jeu. En point où on en est, juste donnez-lui une cravate qui parle. Portofino c'est aussi un mélange d'influences hispaniques un peu random avec des accents lancés au hasard dans les dialogues. Revachol était clairement empreint d'accent et de sonorité française dans les dialogues, et on le retrouvait dans la prononciation de certains personnages. He says he's a living weapon, we are trying to trick him. I am la Revacholière. I am the city. C'était pas juste pour faire exotique, mais pour montrer que l'histoire de Revachol était un écho de certains pans de la culture française. Revachol étant inspiré de François Claudius Ravachol, un anarchiste français du 19e siècle. Et la ville de Revachol dans le jeu ayant été successivement une monarchie, une commune révolutionnaire communiste qui rappelle à la fois la commune de Paris et la révolution bolchevique, et enfin à la défaite des communistes, une zone de contrôle juridiquement floue gérée par plusieurs superpuissances, une situation qui fait bien sûr penser à l'effondrement du bloc soviétique et à la défaite idéologique du communisme. Une espèce de créolisation chronique faite en subtilité qui donnait du charme et qui laissait le monde d'Elysium vivre. Ici dans Zero Parade, on présente un Portofino à influence vaguement hispanique et qui serait une ancienne colonie. Les personnages insèrent lourdement des phrases en espagnol
et chaque personnage tient absolument à avoir un accent différent pour bien te montrer que comme Revachol, Portofino est un mélange de cultures. Mais pour l'instant, à part un énième choix pour faire comme dans Disco Elysium, je vois vraiment pas où ça va. Bon, par contre, je m'attendais à ce que l'écriture soit similaire, comme cette façon qu'a Zero Parade d'imiter Disco Elysium en décorant les mots, en les entourant de tirets, d'astérisques à outrance pour les souligner. Même la voix de la narratrice essaye d'imiter les intonations un peu raillantes et cassantes qu'on pouvait déjà trouver dans Disco Elysium. Même les dialogues internes essayent de répliquer les traits les plus intéressants de DE. Statehood, c'est autorité, Poetics, c'est drama, Record, c'est encyclopédie, et Entanglement, c'est mon préféré, c'est Inland Empire, etc. etc. Il y a tous les traits comme dans Disco Elysium, mais en un peu moins bien et en un peu différent. Les seuls que j'ai trouvé qui s'appliquaient bien à Cascade, c'est Doppelganger et Shadowplay, qui correspondent bien à l'espionne qu'elle est. C'est vraiment dommage parce que je pense que Zero Parade pouvait être autre chose qu'un double de Disco Elysium, et qu'il aurait pu avoir beaucoup de succès. Les personnages sont intéressants, les dialogues sont généralement bien pensés et agréables, l'interface utilisateur est très réussie, et j'ai eu quelques bugs de framerate et de lignes de dialogue qui se lançaient au mauvais moment, mais c'est qu'une démo et ce sera corrigé. J'ai franchement pas passé un mauvais moment du tout avec la démo de Zero Parade, et je suis très loin de la catastrophe industrielle que j'imaginais. Il y a peu de temps, j'ai joué à un autre jeu narratif disco-like qui était Ruvali, et je trouve que Zero Parade était infiniment plus agréable à découvrir. La démo en elle-même est d'ailleurs plutôt généreuse et donne accès à pas mal de choses, dont le nouveau système d'effort où tu dois gérer tes dialogues pour ne pas dépasser certains seuils de fatigue ou d'anxiété. Et il vous faudra facilement 2 heures pour la finir, ce qui est je trouve quand même un bon indicateur en la confiance que les devs ont pour leur projet. Bon après c'est 2 heures, sauf pour ce journaliste de jeuxvideo.com apparemment qui aurait pris 5 heures pour le finir. Dans l'ensemble, le plus gros souci de Zero Parade est de vouloir à tout prix appliquer le skin Disco Elysium au forceps. On se retrouve avec une couche d'imitation et de références lourdes qui empêche le jeu de trouver sa propre identité. J'avais l'impression de regarder Alien Romulus. Et je terminerai sur ce que je pense du contenu de la démo avec la dernière séquence où on tombe nez à nez avec un autre espion ennemi et on doit faire des choix pour lui échapper en se cachant derrière la foule et en choisissant notre route pour s'enfuir. C'était de loin et quasiment la seule séquence qui appartenait vraiment à Zero Parade, et un des rares moments où la bande son du jeu décide enfin à se montrer, et c'était très réussi. Zero Parade était déjà condamné à exister sous l'ombre de Disco Elysium et à être un paratonnerre pour la colère des fans. Il n'y a pas de Disco Elysium 2, plus de Zome, et à la place il y a Zero Parade, un espèce de skinwalker qui imite Zome. Quelque part les devs sont quand même conscients de leur position. Le jeu fait d'ailleurs référence à une catastrophe encore inconnue où l'équipe d'espions de Cascade a été décimée 5 ans avant les événements du jeu, trahie par leurs supérieurs. Tout comme l'équipe originelle de Zome a été décimée à peu près dans la même timeline, mais cette fois dans la vraie vie. Et pourtant, malgré ça, Zero Parade choisit quand même de jouer à la guerre des clones, comme s'il était Disco Elysium 2. Je trouve malgré tout que le jeu arrive à rendre une première impression correcte. Si Zome a changé et que j'ai personnellement de la sympathie pour la plupart des devs et pour les obstacles qu'ils ont rencontrés, je garde aussi en tête que Zome reste le même studio, dirigé par les mêmes personnes qui ont volé Disco Elysium à leurs créateurs, tout ça pour mettre la licence à la poubelle. Je suivrai bien entendu la vraie sortie de Zero Parade, mais je me fais pas trop d'idées, ce n'est pas le successeur de Disco Elysium, et d'autres disco-like attirent plus mon attention, notamment celui-ci, Esoteric Ebb. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve très certainement pour parler d'un autre jeu narratif qui va sortir ce mois-ci, ce sera Life is Strange, et bisous. Ugh.